Ah, oh là. Got no style, got no guns to make you smile. Bientôt la retraite sereine, retraite sereine. Trouver une place, acheter une baguette de pain, checker tous les résultats, firmer toutes les phrases, faire sa couleur. Jamais répondre aux appels. L'eau bouillante pour la vaisselle. Toujours debout comme Gisèle. Et vive la soixantaine. Bientôt la retraite sereine. Pouvoir partir en vacances sans semaine. Garder poussin et zouille le week-end. Vive la soixantaine. Bientôt la retraite sereine, retraite sereine. T'as trop l'air timide, commander toujours trop d'huile. Pas ce soir. Ouvrir des bières de la deal et finir par un petit queen. Chic au boulot. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Ouais, bravo. Alors merci d'être venus aussi nombreux pour ce nouveau numéro de l'émission Les Rencontres du Gros Popotin. Je pense que vous connaissez tous. Alors ce soir, à émission exceptionnelle, invité exceptionnel, puisque une fois n'est pas coutume, nous recevons un couple, et j'ai envie de dire quel couple? Martine et Fabrice, je pense qu'on peut les applaudir. Alors Martine et Fabrice, merci d'avoir accepté notre invitation. Nous savons tous qu'en ce moment vous fêtez votre anniversaire et donc vous êtes bien évidemment très occupés, notamment pour choisir votre future maison de retraite. Tout ça, ça prend du temps. Alors pour ceux qui ne connaissent pas l'émission, le principe est simple. C'est d'inviter des personnalités. Martine et Fabrice, vous êtes là ce soir. Et nous allons les faire dialoguer avec des gens qui n'ont pas l'habitude de s'exprimer. Tout simplement parce qu'on ne leur donne pas la parole. Ce sont des gens qui ont beaucoup de choses à dire, mais malheureusement, ils n'ont pas la possibilité de s'exprimer. Je pense que Fabrice voit à quoi je fais allusion. Donc voilà, donc vous allez voir que ça a été très difficile de faire un tri de toutes les candidatures que nous avons eues. Nous avons eu beaucoup de demandes quand les gens ont su que c'était vous qui étiez les invités d'honneur. Et vous allez voir que nous avons choisi la crème de la crème. Ou pour rester dans une métaphore culinaire, vous allez voir qu'ils sont bien gratinés. Alors comme mes deux traditions dans l'émission, je vais vous passer le micro et je vais vous demander simplement de vous présenter en quelques mots. Je m'appelle Fabrice. Ouais. J'ai 60 ans passés de quelques semaines. Que vous dire de plus? Je suis marié avec Martine. J'ai 3 beaux enfants.
J'ai 2 petites filles. Bon, après, j'ai des belles filles et des gendres. Un gendre. Il est content. Voilà. Et puis voilà, je suis toujours en activité. Voilà, pendant quelques mois encore. Bon, alors, moi, je m'appelle Martine. Ouais. J'ai hâte de voir les gens qui vont venir nous interviewer. J'aime ça. Je suis mariée avec Fabrice. Pas Abby. Des fois Fabi aussi d'ailleurs. Voilà. Bien, merci. Merci pour cette présentation aussi insipide qu'inintéressante. Donc nous allons passer au premier intervenant. Oui, c'est ça. Ah oui, bah. Donc nous allons passer au premier intervenant. Comme j'ai un assistant dans l'équipe absolument nul, je ne sais pas qui est le premier intervenant. Donc je vais regarder. Est-ce qu'il y a quelqu'un... Ah, nous avons une... bonne idée. Si on peut l'applaudir. Si on peut l'applaudir. Très bien, je vous passe le micro, Nathalie. Bonjour Fabrice. Bonjour. Mon cou. Mon cou. J'ai une question pour toi, Fabrice. J'ai entendu que tu as parlé de 3 enfants. C'est ça que tu as dit. L'importance de la famille, je voulais connaître un petit peu ton avis sur ta famille, ce qu'elle t'apporte dans ta vie personnelle de tous les jours quotidiennement. Mais parce que ouais, on s'en fout. T'as parlé de 3 enfants. Bon. T'en as 3 et demi. Oui. Parce que je sais pas si tu sais, mais t'en as 3 et demi. Alors t'en as 3 et demi, le demi est important. Le demi est important. Tu vas voir. Tu te rappelles pas peut-être, mais moi je me rappelle de toi. C'était drôle. À Bétaram. Tu étais à Bétaram avec moi. Il y a de l'émotion aussi, tu sais. Moi, j'ai vécu beaucoup de choses avec lui. Bon, bref. Et avec ta femme, on a vécu quelque chose. Ça pas les enfants. Tes enfants. Mais on a vécu quelque chose. Et en fait, il y avait ton copain, tu sais, François B. C'est un petit peu con, celui-là. Il était un petit peu con. François B à Bétaram, tu te rappelles? Non, ça ne rappelle pas Bétaram. En fait, lui, t'es vraiment tout con. Il disait toujours, oh, fais de l'œdème, ta copine. Enfin, moi. C'était pas le l'œdème. C'était le demi. Ouais, le demi, tu vois. On va revenir sur le demi plutôt, parce que François M, on s'en fiche un petit peu. Alors, du coup, je vais te le présenter bientôt. Hein. Je vais te le présenter. Parce que, bon, tu vas voir, il n'a pas toutes les cases dans les trous. Il n'est pas très clair en troisième. Ton demi, pardon, ton demi. Excusez-moi. Non, merci. Alors, tu vas voir, il est très beau. Hein. Il a quand même les sourcils trop près du bonnet, enfin du béret, tu vas voir, mais il est très beau. Il te ressemble. C'est ton portrait craché. Ah, je te dis, il est... Moi, je trouve merveilleux notre enfant. Excuse-moi, Martine, c'est notre enfant. Et des enfants vont être surpris aussi. Je sais pas. Si, bonne surprise. Bon, je te vois impatient. Je vois que tu as envie de le reconnaître, enfin de le connaître, de le rencontrer. Alors, je vais l'appeler. Wawa? Ouais.
Tu vas voir, il te ressemble, il est beau. Ouais. À quoi c'est pas dormi? Et le colère. Tu vois, je t'ai pas menti, il te ressemble. Oh non. Quand tu as du monde, il te ressemble, il te ressemble. Il faut que je vienne lui secouer pour faire la dernière goutte. Bonjour monsieur. Tiens, ouais. Bonjour monsieur. Moi c'est moi. C'est comment ma copine d'huître? Comment mon totem d'huître? Alors comme ça t'es mon papa. T'es mon papa. Maman m'a beaucoup parlé de toi, elle disait. Mais papa, c'est Apollon, il est beau et fort. Mais quand je te regarde, je me dis que j'ai trompé sur le marchandise. C'est vrai ça? Non. Alors, chez nous les scouts, on fait des feux de camp. Hein? Ouais. Je peux dire que, attends, j'ai fait quelque chose. Il est con. C'est bête, hein? Moi, je disais, oui, t'es pas beau et fort, mais maman, elle a pris cher aussi, hein. Petit con. Quel niveau Alors. celui-là? Chez nous, les scouts, on fait des feux de camp. Et quand les copains me font pas rôtir sur la broche, ils me disent, hé, pine d'huître, sors ta guitare, hein. Comme moi, ça, tu pourras manier ton manche un petit peu. Alors, je t'ai fait une petite chanson, hein. Mais j'ai ma guitare qui est au fond, j'ai oublié de la ramener. Alors, je vais la chercher. Bravo. Je sais pas s'il la voit, mais. Ah ouais. Allez, bon, Bah, je vois pas ce qu'on fait. Non. Après. C'est trop bien. Mais t'es où, papa? Papa, mais t'étais où? Papa, mais t'étais où? Papa, mais t'étais où? Où t'es, papa, où t'es? Papa, où t'es? Où t'es, papa, où t'es? Où t'étais tout, papa? Bravo. Un grand moment d'émotion, je pense qu'on peut dire. Bravo. Je vois Christophe de Saussure. Bonjour. Bonjour Fabrice. Bonjour. Pourquoi tu dis bonjour toi? Est-ce que je peux raconter une histoire? Oui. Est-ce que tu peux faire le chauffeur de bus? Est-ce que tu peux faire chauffeur de bus? Je Tu sais la ça? Est-ce que je peux faire chauffeur de bus? peux faire ça. Bonjour monsieur chauffeur de bus. Bonjour. Pourquoi tu dis bonjour toi? Est-ce que tu sais pourquoi le crocodile c'est l'animal le plus féroce de la Terre? Non, tu sais pas, hein? Non, je sais pas. Vaut mieux, hein? Parce que le crocodile, il a une partie, c'est une tête de lion. Et puis l'autre partie, une tête de crocodile. Il a pas trop de balles de toute façon. Et puis il a mangé trop de tarte au concombre. C'est pas bon. Il doit me faire caca. Ça il est. Oh mais ta gueule là, pourquoi tu rigoles là? Je vais vous embrasser. Merci. Merci.
qui ont donné le ton. Super. Alors maintenant, on va passer à quelqu'un un petit peu plus de timidité. Volontairement venir, mais bon, il va falloir qu'on l'appelle. Je veux parler de Yannick. Yannick, c'est qui peut venir. Parce que Yannick est très très timide. Donc, Allez, Yannick, allez! Bonjour Martine. Bonjour Jeanne. Je m'appelle Genre. Oui. Tu te souviens peut-être de moi? Oui. Je voulais te dire que tu m'as brisé le cœur. Et bouleversé ma vie. Pendant notre jeunesse, tu m'as volé mon prince charmant. Je te laisse, tu vas. J'y crois pas. J'y crois pas. L'idole des radios libres. Sa voix me transportait. Et je me faisais du bien. Depuis tout ce temps, je vis maintenant avec Cricri. De sursure. Je peux te faire un câlin, Fabien? Elle n'est que pour lui. Il a des enfants. Alors. Alors là, elle est beaucoup plus... Ali Merzel. Alors moi, en fait, je m'inquiète parce que Martine est une spécialiste de la bourse, des bourses de tes clients, et je voudrais juste savoir si tu prends bien soin des bourses. Comment tu fais? Je t'écoute. Merci. Faut que je te le dise. Oui. Non mais son côté en bourse, c'est tout. Diabolomanus. C'est pas très très clair tout ça. Tu pourrais faire un effort. Salut. Bien, maintenant, nous allons passer à la séquence devinette. Avec une magnifique femme et ce chapeau qui va arriver. Préparez ses fiches. Elle est top. Elle est top. Elle a picolé, ça va très bien. Un petit morito, Patricia. Un petit morito. Alors moi, c'est Patricia. Pat. Oui, Pat. Alors moi, je vais te faire deviner une personnalité. Tu dois attendre la fin du texte pour me dire. D'accord. Je suis née en décembre. Mes yeux clairs et perçants me donnent un charme naturel. Je suis sportif, musclé, un torse à faire chavirer la jante féminine. Je ne parais pas mon âge et j'ai toujours un sexe symbole. Ah non, je me trompe. Ah, c'est Brad Pitt la semaine prochaine. Ah oui, parce que je l'avais pas reconnu. C'était la Moi non plus. Il n'y avait que le décembre qui était bon, comme Brad Pitt. C'est ça, c'est ça. Je suis née en décembre. Les yeux sont clairs et perçants. Ah, ça va encore. Je peux tomber dans les bras de Morphée sans sommation. Je peux disparaître dans les fêtes anniversaires et le lendemain avoir mal aux cheveux.
Je ne vois jamais la fin des films. Je dois m'y reprendre à plusieurs fois pour le voir en entier. Et moi, du coup, je me tape 2 fois. Sans plan dans les mains, je suis stressée et je ne retrouve pas mon chemin. Qui suis-je? Fabrice. Oui. Bah, tu le connais bien. Oui. Mais Non, c'est à toi, je crois. Oui. Vous seriez, je pense, des champions de la gamelle. Mais pas toujours debout. c'est vrai. Martine, élégante, gentille et cascadeuse. Est-ce que tu peux me dire à quel moment? Je me suis cassé la gueule. Oui. Oh là, le nombre de fois que je me suis cassé la gueule. Il n'y a pas longtemps. En me levant de mon fauteuil, voilà, par exemple. Ou en freinant sur un passage routé et en prenant le trottoir en face. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Qu'est-ce que j'ai fait d'autre? Je me suis fait la cheville, là, je sais plus quoi parce que c'est. Je pensais Pas ça. particulièrement à une chute de vélo. Oui, ça là. C'est un couple extraordinaire. Ils ont traversé la vie comme d'autres traversent un passage piéton. Sauf que chez eux, il y a toujours une histoire croustillante. Et une petite chute spectaculaire. Donc pour toi, Martine, c'est une chute à vélo. Et tu te rappelles dans quelles conditions? Je sais pas, c'était laquelle, Marie? J'ai voulu faire ma polie. J'ai tourné la tête pour dire merci. Ah oui, au monsieur qui passait. Et j'ai dit aïe à la place. Bah, c'est ça. Voilà. Quant à notre Fabrice, grand charmeur, sur son scooter, sauf quand il joue au pilote de course. Il est au Mans. Notre Fabrice, qu'est-ce qu'il a voulu faire avec son scooter? Il a voulu doubler un fil de voiture. Et, tu te rappelles, Fabrice? Ouais. Bah, je me suis cassé la gueule. J'étais viandé. Je me suis viandé. J'étais viandé. Heureusement, nos deux sexagénaires ont survécu à leurs accidents. Et ils sont encore aujourd'hui parmi nous. Voilà. Magique. Oh là là. Oh là là. Ouais, mais là, je suis pas d'accord, moi. Ah, je suis pas trop d'accord, la Régine, quand même. Hein. Bonjour Fabrice, comme tu le sais, moi je m'appelle Régine. Alors c'est pas à confondre avec régime, hein, parce que tu connais ma gourmandise. Hein. Alors moi je t'ai connue quand tu travaillais à l'hôpital. T'étais bien genou, hein. Alors toujours sérieux au boulot, ça je peux vous l'assurer. Mais alors en dehors, un gigolo, non, un rigolo. Et puis après je t'ai retrouvée au CAMS. Alors le CAMS, pour ceux qui ne connaissent pas, CAMS, c'est C-A-M-S-P, et ça veut dire Comité Actif des meilleurs spécimens de Bogota. Ouais. Alors il est partout, Fabrice. Sur Vannes, on le voit de centre en structure, de structure à une autre structure. Il est partout. Il est partout. Toujours sans stress. Mais vraiment, toujours jovial. Et c'est ça qu'on aime en lui. Hein. Alors Fabrice, moi ça fait longtemps, mais longtemps, que je vais te poser 2 questions.
Est-ce que tu veux bien que je te les pose aujourd'hui, Fabrice? Ça me ferait tellement plaisir. Je t'en prie. Bon, alors, Fabrice, la première question que je tiens beaucoup, c'est savoir, est-ce que tu accepterais, enfin, dis-moi tout de suite si ça te dérange ou pas, mais est-ce que je peux t'appeler chef? Tu peux pas savoir ce que ça me fait plaisir. Et alors, deuxième question, Fabrice, qui me tient à cœur, parce que quand même avec Martine, vous formez un couple exceptionnel. Vraiment un couple avec beaucoup d'éclectisme. Et donc alors, ma deuxième question, Fabrice. Fabrice, dis-moi droit dans les yeux. Dis-moi, Fabrice, est-ce que tu baises? Vraiment, je te remercie pour tes réponses, parce que ça me tenait à cœur. Et puis je vous aime vraiment beaucoup tous les deux. Bon, ben, on va arriver à la fin de l'émission, mais on va attaquer la dernière partie des devinettes. On va faire venir quelqu'un qui a un petit peu de mal à s'exprimer. Pour une simple raison qu'il est muet, donc c'est une raison valable, on va l'accepter. Donc il va y avoir quelques indices et il faut deviner. Donc voilà. Donc maître, si vous voulez bien présenter votre premier indice. Oui, c'est ça. Galette de riz. Un poireau. Une devinette. Alors, est-ce que vous avez une poireau? C'est poireau. On ne demande pas ce que c'est. Attends, je sens. On va passer au deuxième indice. Soufflez dans le poireau. C'est pour Martine. Faut trouver des expressions. Deuxième indice. Par contre, il est raide, hein, poireau. Soufflez dans le poireau. Alors, deuxième indice. François. Ça va être sympa la nuit à demain. T'es viré. Mini Cooper. Non mais ça c'est le bagnole. Pourquoi tu jouais le poireau toi? Tu peux partir de la soupe. Parce que c'est le département. Je crois qu'on va y passer la nuit. On est bien parti. C'est pas ça. Je crois qu'il faut oublier le 37. Faut oublier Si je peux te donner un petit conseil. Dans une voiture. Le drapeau. Le drapeau. Le drapeau, ouais. Alors, quoi alors? Le drapeau anglais. C'est pas du tout ça, c'est bien. Un poireau dans une voiture. Un poireau dans une tasse. Non. Allez. Ah, parce que c'est la suite, en On a dit ça, fait. c'est facile. Poireau tasse, on fait simple. Poireau Non, tasse. pas non. Oui, quoi. Poireau tasse, c'est vrai que c'est un mot qu'on a. Bah oui, dans les On va passer au troisième indice parce que là, je vais pas dire qu'on patouche, mais. Ah oui. Ah oui. Ah bah oui. Bah oui, évident. Ah bah oui. Ah oui. Ah bah oui. Un dindon. Alors, un dindon, ça me parle déjà beaucoup plus quand même. Oui. Non, c'est pas la soupe au chou. Ah bah ta gueule là. Ah ta gueule là. Poireau tasse dindon. On avait dit que ça serait facile. Ouais, on lui avait dit, ouais, au deuxième, il arrive suivi. Je crois que Fabien, on le met un peu trop. Mais moi je peux équiper les autres là. Bon, bah, dernier indice. Ah si. Alors attends. C'est ton sketch de. Ah ouais. C'est ton sketch de machin. Pourquoi tu dis ça, dernière
Je ne vous entends pas. Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. Ah ouais. Ouais, mais alors, si tu C'est pas les bonnes lunettes, par si contre. tu me mets ces lunettes-là, je ne peux pas pouvoir lire le texte. Non, non. Hein? Garde tes lunettes. Ah, je vais garder. Ah, mais je ne vous entends pas du tout. Le problème, c'est que je mettais légèrement comme ça pour Parce que que je sinon, puisse. il n'entend pas. Autrement, j'entendais pas. Quoi. Mesdames et messieurs, bonsoir. Ici, Erwin Krohn. Je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. Il y a de la pluie sur mes lunettes. L'archevêque de Canterbury agite son goupillon, le prince Harry. Fume un pétard. Et quoi? Vraiment, je ne vous vois pas, je ne vous entends pas. La reine d'Angleterre, inspirée par le tableau Alexandre qui réclame, elle demande officiellement au prince consort de la sortir. Take my turkey! Prends-moi le dindon, prends-moi le dindon! Elle est en train de prendre. Vois-tu? J'ai fait ça toute ma vie, souffler. Comme une reine. Bon, la reine Queen! La Queen! Mesdames et messieurs, mon frère! Nous allons apprendre ce plus long, mais ce plus bon. Donc, bien évidemment, qui dit anniversaire dit cadeau. Donc le cadeau va arriver. Ce n'est pas Dominique. C'est un cadeau. Est-ce que tu veux le micro? Bonsoir Martin Fabrice. Oh bon. Bonsoir Martine Fabrice. Je m'appelle Dominique. Certains disent Nick, je sais pas comment. Et puis je vous aime en fait. Mais alors, je fais partie du club des Popotins. Et le club des Popotins, pour vous remercier d'avoir participé à cette petite réunion, a décidé de vous faire des petits cadeaux à tous les deux. Hein? Alors, je vais te donner le premier. Tiens, Fabrice. Non. Tiens. Non, tiens. Tiens-le! Ça pourrait... Oh, joli. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est original, hein? C'est beau, hein? C'est beau. Le club des Popotins, on s'est dit... C'est la hanche. Non, c'est le prochain. Je sais pas où tu mets ta hanche, toi. C'est un genou. On s'est dit que comme tu avais déjà une prothèse, eh ben, on allait se cotiser pour te payer une deuxième prothèse. Comme ça, tu seras bien protégé. Et puis comme ça, puisque je croyais que tu avais mal au genou après avoir chuté en scooter. Donc, avec ta prothèse, tu pourras faire des galipettes. Hein? Et puis comme ça, Martine, elle pourra rechanter, comment dire, j'aime tes genoux. Je m'en fous. Donc voilà pour le premier cadeau. Hein, j'espère que ça te plaît. Ah, ça me touche. On l'a payé cher. Hein. Ça me touche. Et puis Martine, on s'est également cotisé pour te payer un cadeau à toi. Non? Prends-le alors. D'accord. Non. Plus de risque.
C'est pire que ça. Vas-y, regarde. Tu vas voir, c'est original aussi. Tiens, je te donne le nœud, chérie. Ouais, je vais faire. Ouais. C'est des papotins. Hein. Oula. Fragile. Ah, c'est scotché. C'est très fragile. Putain, un crâne. Bah oui, on était dans le sujet, donc on s'est dit que... Il est pas très jeune, hein. Non, mais il te tiendra compagnie. On s'est dit que Fabrice, il est souvent absent. Et quelqu'un a dit que même quand il est là, il est absent. Donc on s'est dit que ce cadeau, On dirait quoi? C'est moi. il te tiendra compagnie. Hein, il crâne un peu, mais au moins lui, il fait pas la gueule. Voilà, donc comme ça, vous avez chacun un petit cadeau. Tu vois, je pense que ça lui ira très bien. C'est lui, hein. Regardez. Et puis, en fait, à part le club des Popotins, le club des Popotins, il vous aime très très fort. Il vous aime vraiment très très fort. Il vous aime même jusqu'à l'os. Merci.